Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, nous allons te présenter, l'épisode numéro 4 de notre série sur la rédaction d'un CV canadien pertinent. Si tu souhaites immigrer au Canada, et qu'obtenir une offre d'emploi d'un employeur canadien t'intéresse, alors tu découvriras dans cette vidéo, comment rédiger la section relative à tes formations dans un CV canadien pertinent, afin d'attirer l'attention des employeurs du Canada. Tu cherches à aller vivre au Canada et tu voudrais savoir comment t'y prendre? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien immigrer au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des représentants en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo, à savoir, comment rédiger la section relative à tes formations dans un CV canadien pertinent, afin d'attirer l'attention des employeurs du Canada. Il est parfaitement possible d'obtenir une offre d'emploi d'un employeur canadien, même si tu résides encore à l'extérieur du Canada. Pour cela, tu dois bien entendu avoir les compétences que cet employeur recherche, et tu dois aussi réussir le parcours préalable à une embauche. C'est la raison pour laquelle tu dois t'assurer d'avoir un CV modèle canadien pertinent, qui va attirer l'attention des employeurs du Canada. Dans nos vidéos précédentes, nous t'avons présenté de manière globale, les sections d'un CV canadien pertinent, et aussi comment rédiger les sections coordonnées, sommaires, et expériences de travail de ton CV. Nous te recommandons de visionner ces vidéos à la fin de celle-ci, afin de mieux comprendre ce que nous allons voir aujourd'hui. La vidéo de ce jour concerne la section formation, qui est un élément non négligeable de ton CV canadien. Commençons par te rappeler un aspect très important du marché de l'emploi canadien. Quelle que soit ta catégorie d'emploi au Canada, il te sera demandé un niveau minimum en termes de formation académique ou professionnelle, liée à l'emploi. Tu ne peux donc pas espérer travailler au Canada dans une profession, si tu ne disposes pas de la formation adéquate. Voici certaines de nos vidéos, qui te présentent les principales informations à savoir sur différentes professions au Canada, notamment la formation académique ou professionnelle exigée. À présent, tu peux constater l'importance de bien faire ressortir tes formations en lien avec l'emploi que tu vises. Nous allons ainsi parcourir les deux parties nécessaires, pour rédiger de manière très pertinente, chaque formation académique ou professionnelle que tu veux faire valoir sur ton CV. Commençons par la première partie. Partie numéro 1, les informations de base sur la formation. Il y a 3 informations de base que tu dois absolument mentionner dans ton CV, pour chaque formation que tu souhaites faire valoir. Il s'agit notamment des informations suivantes. Le nom du programme de formation que tu as suivi, ou simplement le titre du diplôme obtenu. Ensuite, le nom de l'établissement ou de l'institution ayant délivré ce programme de formation, ou diplôme. Enfin, la période durant laquelle tu as suivi ce programme de formation. À ces 3 informations de base, tu peux rajouter 2 informations facultatives que sont, la ville et le pays, de l'établissement ou institution ayant délivré ce programme de formation ou diplôme. Cependant, nous te recommandons de préciser la ville et le pays, uniquement si tu considères que cela apporte une valeur ajoutée à ce programme de formation, vis-à-vis d'un employeur canadien. Voici un exemple de rédaction des informations de base sur la formation. Avant de voir la deuxième partie, c'est le moment de t'abonner à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas encore le cas, afin de ne pas rater nos prochaines vidéos sur l'immigration au Canada. Voyons à présent comment rédiger la deuxième partie de la section formation. Partie numéro 2, la description de la formation. Cette partie est souvent ignorée par beaucoup de candidats, alors que c'est une partie très stratégique dans ton CV canadien.
En effet, de plus en plus d'employeurs examinent des CV grâce à la technologie, et celle-ci se base généralement sur des mots-clés. La description de la formation te permet ainsi de rajouter plusieurs mots-clés additionnels liés à l'emploi que tu vises. Un autre atout de la description de la formation, c'est de te permettre de mettre en avant des compétences, réalisations et distinctions que tu n'as peut-être pas encore pu démontrer dans un emploi. Cela étant rappelé, tu peux rédiger la description de ta formation grâce à 3 phrases clés. Dans la phrase numéro 1, énumère brièvement les principales matières ou modules du programme de formation, de préférence en lien avec les compétences recherchées dans l'emploi que tu vises. Dans la phrase numéro 2, décris brièvement ou donne un exemple de tout projet, présentation ou rapport que tu as réalisé dans le cadre du programme de formation. Enfin, dans la phrase numéro 3, précise tout prix, distinction honorifique, ou bourse que tu as obtenue à la suite de ce programme de formation. Voici un exemple de rédaction de la description d'une formation. Voilà donc les 2 parties que tu dois rédiger pour chaque formation académique ou professionnelle, que tu souhaites mettre en évidence sur ton CV canadien. Tu devrais te concentrer sur les formations les plus récentes, ou les plus pertinentes en lien avec l'emploi que tu vises. Enfin, tu devrais ignorer les diplômes d'études secondaires, si tu as fréquenté un collège ou une université. En résumé, voici un exemple de rédaction d'une formation académique ou professionnelle, basée sur les 2 parties que nous venons de parcourir. Il ne te reste plus qu'à suivre ce même modèle pour chaque formation que tu mentionnes, et ainsi la section formation de ton CV canadien pertinent sera rédigée. Voilà, tu connais à présent comment rédiger la section formation d'un CV canadien pertinent, afin d'attirer l'attention des employeurs du Canada. En effet, dans cette vidéo, nous avons présenté comment rédiger les parties suivantes de la section formation. Partie numéro 1, les informations de base sur la formation. Enfin, partie numéro 2, la description de la formation. Dans le prochain épisode de cette série, nous aborderons les autres sections d'un CV canadien pertinent. Reste donc connecté à notre chaîne, pour ne surtout pas rater ces vidéos. Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada, et le site officiel de chaque province et territoire du Canada, pour obtenir toutes les informations officielles, ainsi que les dernières mises à jour, relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire, ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos, pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt, pour une prochaine vidéo.